Salut les gars, alors aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo. Vous connaissez déjà, premièrement vous connaissez déjà mes voitures les plus récentes. Donc ça c'est une voiture que j'ai déjà depuis un petit moment, que j'avais acheté dans ma petite boutique de modéisme qui est à 30 km de chez moi. Donc c'est une buggy HPI, Trophy Flux. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Pour faire voir un peu ce qu'il y a dedans. Hop. Alors, vous avez déjà la barre des roues de direction qui est en aluminium. Ça, c'est cette pièce là qui est en aluminium aussi. Le dessus de ça qui est en aluminium, le support moteur qui est en aluminium. Il y avait une tige qui est là, qui est pour la rigidité de l'amortisseur. Une rigidité du châssis, là aussi il y a même faut que je regarde le clavier puis le clavier du moteur, enfin, que je regarde ça. Je vais vous dire ça tout à l'heure, je vais vous abandonner un petit peu. Ça c'est sorti à chaque fois. Donc vous avez aussi ça ici, vous pouvez voir que c'est en aluminium aussi là. Je vous ferai dans une prochaine vidéo, je vous ferai la vidéo du Twiggy parce que j'ai la même chose mais en Twiggy. Donc ça, il y a une barre anti-roulis à l'arrière mais pas à l'avant. Sur mon Twiggy, il y en a une à l'avant et à l'arrière. Alors comme accu dessus, c'est des Avio Racing de 5200 mAh en 5200 mAh, ouais, en 30 ou 30T ou 25, je sais plus trop. Je peux RDFR pour ça. On va l'allumer déjà pour avec sa télécommande HPI TF40 avec une antenne qu'on peut déplier ou baisser ou replier. De toute façon tout est HPI là-dedans, même ça c'est HPI, le cerveau c'est un cerveau de direction, c'est un HPI. High Torque Metals Gear, ouais, c'est un cerveau à mon avis avec pignon métal, parce que c'est marqué High Torque Metal Gear, cerveau, ouais, c'est un cerveau avec pignon métal, je suppose. Il y a des entretoises d'amortisseurs que j'ai mis, parce que à la base quand je l'avais acheté, il n'y avait pas, donc j'ai mis des bacs d'amortisseurs, des entretoises, des bacs d'amortisseurs, c'est à la base il n'y avait pas, c'est moi qui les ai mis, les plus larges. Donc, je vais vous dire ça, je vais vous abandonner un peu, j'ai déjà l'allumé déjà, je vous abandonne un petit peu, voilà, on va la laisser chauffer un peu, enfin le ventilo plutôt, non, on va essayer de la remettre comme ça. Je vais abandonner un petit peu. Pour vous dire c'est quoi le clavier du moteur et le vario, c'est un combien d'ampères, je vais vous dire ça. Je vous abandonne un petit peu, je reviens. Par contre, je vais vous dire ça, je reviens. Je vais vous dire ça, je vais mettre la voiture là. Je vais pas faire des caméras embarquées, mais je laisse ça pour l'instant. Je reviens.
Je vais mettre la caméra sur la tête. N'inquiétez pas. C'est ça en descente. C'est normal. Alors le moteur, j'ai été voir, c'est à 1950 kV. 1950 kV là-dessus. Le variateur, je sais pas trop. Enfin, je regarde, que je revois sur le site du RCTIM, ça doit être marqué. Et sur RCTIM, elle dit aussi, donc je viens sur le site du RCTIM parce que ça doit être marqué aussi. Donc, ça. Voilà, mettre les cassettes dessus. Ah, par-dessus, je veux dire. Hop. Ah, ouais, j'ai déplié l'antenne, ça sera peut-être mieux. Donc, moi je suis pas un sauvage. Je vais y aller tranquille de l'accélération parce que comme ça fait un petit moment qu'elle n'a pas roulé, donc je vais y aller tranquille à l'accélération, ça au gaz. Comme ça fait un petit moment qu'elle n'a pas tourné parce que ça fait partie de mes anciennes voitures. J'y vais progressivement sur les gaz, hein. J'y vais pas comme un sourd, ni comme un cinglé, j'ai envie de dire. Pas comme certains. Hein, Patapou? Hein, c'est Patapou qui va toujours comme un cinglé sur les gaz. Ou comme un bourrin, je dirais. Je vais faire un peu de il y a le truc qui se promène à l'arrière. Alors, je sais pas si on pourra voir. Il y a un petit toit, je chope même les tout derniers avec. Alors, les petits graviers là, ça m'énerve ça. Alors, c'est un moteur
Flux Slash, c'est un moteur Scream, ouais. De HPI bien sûr. Flux Scream. Mais c'est un 1950 kV. C'est pas marqué dessus, mais j'ai été voir sur la fiche que moi j'avais marqué de RC Team, c'est un 1950 kV. Après le variateur, le vario, je sais pas c'est combien d'ampérage lui. Et je vois même pas marqué dessus. Hein. Ni d'un côté ni de l'autre, donc voilà, je revois sur le site de RC Team dans la description de cette voiture. Voilà, si je le trouve. Alors. Ben, c'est juste pour voir. Hop. Comme en plus il fait chaud, comme dehors et en plus il fait déjà assez chaud, il fait 27 degrés là au soleil, moi. Donc je vais pas y aller fort sur les gaz. Hein, ah, il y a un truc que j'ai pas pris. Ça. Il y a un truc que j'ai pas pris. C'est mon testeur de batterie. Là que je m'en sers, ils sont pas chargés. Il était pas chargé à bloc. Il était à 87%. Alors. C'est juste je le prends, là j'ai oublié. Faut que j'aille le chercher. Donc vous pouvez voir qu'elle est plutôt rapide hein, comme voiture. Quand j'ai accéléré, j'étais pas à fond. Hein. J'étais que la moitié des gaz. J'étais même pas à fond encore. Faut que je règle un peu ça, je crois que là. Je sais pas c'est lequel. Ouais, c'est pour la direction. Ouais, je vais aller le chercher. Je vais le chercher. Si vous abandonnez dessus, je vais chercher mon testeur de batterie. Je reviens, les amis. Je reviens, les gars.
J'ai oublié ça. Je pourrais faire un caméra embarquée, mais je sais pas où je sais pas où la mettre la caméra sur la voiture. Comment la faire tenir, je veux dire. Je sais pas comment la faire tenir. Donc, hein, voilà ce que je voulais. Voilà ce que je voulais. C'était ça. Sincèrement, parce que les rôles tout seul, là, c'est en pente. C'est un peu en pente le. Non, c'est bon, c'est un peu normal qu'elle se mette à rouler toute seule, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est ça que je voulais. Ouais. C'est mon petit testeur de batterie, c'est bien utile ça. Je peux pas les attaches rapides parce que j'en ai deux, hein, de ça. Bien utile. Ah, ce petit appareil là, ça peut tester les LiPo, les Live, Lion, NiMH et nickel cadmium. Les petites NiMH aussi avec les petites prises comme ça. Donc après vous prenez votre batterie avec votre prise d'équilibrage. Ça vous dit l'ES qui reste 80%. Type de batterie comme ça c'est Live, machin, Lion, les cellules par cellule. Ouais. Première cellule c'est 79%. Deuxième cellule, il fait une deux. Hein. Ouais. 80%. Après c'est le voltage total. Et là c'est 80%. Voilà. Donc là. Mais pareil aussi je crois. Pas de débit dans l'herbe même. Le moins de débit dans l'herbe. Allez, je... Dans ma prochaine vidéo, je vous ferai une vidéo, dans ma prochaine vidéo qui suivra, peut-être pas demain, mais une prochaine fois. Comme je vous ai dit, j'ai la même voiture que ça, mais en truggy, avec un petit peu plus large et des pneus plus larges, et qui a elle par contre un moteur de 1965 kV avec un vario de 80 ampères. Bien sûr, elle a la même radio aussi. Hein. Dérapage.
pour ça que les pneus sont usés. C'est pour ça que les crampons commencent à être utilisés sur cette buggy, parce que je fais des petits dérapages en tournant comme ça. À force, c'est pour ça que les crampons commencent à être un petit peu usés. Enfin, ils sont pas tout à fait usés, mais ils commencent quoi. Et, on peut voir un peu de jeu hein, dans les roues. Je sais pas si après, je crois que je resserre un petit peu le BTR. Je me chope toutes les toiles d'araignée. C'est ça qui vient de sortir. Je me chope les toiles d'araignée. Mais sur cette voiture, vous avez vu, vous avez des des toiles d'amortisseur en aluminium aussi. Des plus d'un millimètre. Il en fait un prix. J'ai essayé d'aller un petit peu à l'ombre pour voir un peu. Donner un peu à l'ombre. Je trouve qu'il en fait du bruit. Je chope toutes les toiles d'araignée. C'est qui vient. Je chope toutes les toiles d'araignée là-dessus. Là. Le moteur, ouais, il est même pas chaud. Ouais, quand je dis les doigts dans le nez, comme je dirais, comme Mani dit. Le moteur il est même pas chaud, pour le peu que j'ai roulé. Il y a même seul truc qui est dans le ventilo et du coup il tourne pas à la vitesse normale. Donc, je vous dis comme batterie dessus c'est des... J'essaie de vous en déchirer une comme ça mais je la remettrai après. Les batteries j'ai les mêmes dans ma Kyosho MP9. Oui, c'est des Avio Racing Flash en 5200 mAh. 5200 mAh, ouais, 35C. Que j'ai depuis un petit moment déjà, et ils sont même pas gonflés, ou alors très légèrement. Donc vous voyez un peu, sympa. Et ça fait un bail que je les ai là, ces batteries là. Ils marchent toujours aussi bien. Je les avais achetés chez mon revendeur qui est 30 km de chez moi. Ça fait un bail que je les ai, j'ai même dans mon Kyosho MP9, j'ai même que ça. J'en avais acheté plus. J'ai même que ça dans ma Kyosho MP9. Donc je vous ferai la vidéo aussi de ce buggy. Si vous connaissez, comme je vous ai dit au début, vous connaissez là maintenant mes voitures les plus récentes que vous avez vu dans mes précédentes vidéos. Maintenant, et je vais vous faire des vidéos de mes anciennes voitures, de mes plus anciennes voitures, comme les HPI, les Zobitech, comme il y en a qui l'appellent, la Zobitech, ou la Kyosho MP9 que j'ai, ma petite Losi 8 que j'ai aussi, etc.